peut-être vous ne le savez pas, que le jour où vous êtes converti, vous avez gagné des jours. Ah, peut-être pour vous c'est de la théorie, mais ceux qui connaissent mon témoignage, moi je savais le jour de ma mort avec le plan du diable. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu m'a montré la date de ma mort. Il m'a montré une vision, comment j'allais mourir. Ça, c'était le plan diabolique. D'accord ? C'était en mars 78. D'accord ? Si je ne m'étais pas converti, je serais mort à ce moment-là. Mais parce que je me suis converti, je suis encore là aujourd'hui. Puis je ne sais pas encore pour combien de temps. Donc là, ce n'est pas des jours que Dieu m'a donné, hein, c'est des décennies. Oui ? Donc le diable, s'il peut, il va essayer, même nous en tant que chrétiens, essayer de nous faire mourir avant notre temps. Alors vous allez me dire, ah ben non, il ne peut pas, il est vaincu, il n'a pas le droit. Il a les droits si on lui donne les droits. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est seulement ça. Le diable n'a que les droits que nous lui permettons d'avoir. Avant d'être chrétien, on n'a pas le choix. Mais une fois qu'on est chrétien, il n'a les droits sur nous que ceux auxquels nous lui donnons. D'accord ? Donc, il peut nous donner des maladies, il peut nous donner des soucis, il peut faire plein de choses, ce qui fait qu'on va vieillir prématurément. Et en général, quand on vieillit prématurément, un jour ou l'autre, on va mourir prématurément. Vous voyez ce que je veux dire ? Par différentes raisons. Ça peut être physiquement, par des maladies, mais ça peut être aussi justement par des soucis. On peut mourir, on peut se laisser mourir. Oui ? Vous êtes d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça en fait, le vieillissement prématuré. Alors il y a des sorts qui sont jetés pour du vieillissement prématuré, où je vois que il y a des... Là je m'occupe d'une personne, elle a 30 ans, mais on dirait qu'elle a 60 ans ou plus. C'est-à-dire elle a plus de cheveux blancs que de cheveux noirs. Enfin, je ne sais même pas la couleur originale de ses cheveux, on ne les voit plus, quoi. Tellement les cheveux blancs. Elle a la peau flétrie. Elle a les capacités de son cerveau aussi. Elle n'a pas de concentration, elle n'a pas de mémoire. Et elle a plein de maladies qui n'arrivent qu'à 50, 55 ans. Même les médecins, ils reconnaissent, ils voient, je ne sais pas, l'arthrose, je ne sais pas les noms des maladies, qu'elle ne devrait pas avoir à 30 ans. Le souffle lent, vite fatigué, etc. Donc elle est en plein dans le processus de vieillissement prématuré. Et donc on est en train de prier. Par exemple, la première fois que j'ai prié pour elle, la première chose qu'elle a fait, son dos s'est redressé. C'est pas que c'était une jolie courbe. Moi, j'avais même pas remarqué qu'elle avait un problème avec le dos, mais ça devait être peut-être, il y avait des problèmes dus à un vieillissement prématuré. Et puis j'étais étonné quand je touche, directement comme ça, je sens tout. Puis je lui dis, ah, tu t'es remis droite ? Et non, elle a dit, non, je sais pas, je comprends pas, mon dos s'est remis tout seul en place. Et je priais pas pour ça. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que il y a des choses qui se remettent en place sans forcément qu'on a besoin de mentionner le problème. Le fait que vous vous mettiez en ordre devant Dieu, il y a des démons qui peuvent partir, que tout d'un coup, des choses qui créaient dans votre corps, dans votre âme ou dans votre esprit disparaissent. Hein ? Il y a des gens, ils ont eu des maladies guéries, alors que je ne savais même pas qu'ils étaient malades. Ils ne m'avaient pas dit qu'ils étaient malades, je ne priais pas pour la maladie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ok. Question ? J'ai le jour et la nuit. Souvent, j'ai déjà arrivé avec une personne ici. Vous dormez, vous êtes dans l'inconscient. Donc vous étouffez, oui. Vous sommeil. Oui. Et dans la réalité, vous essayez de vous réveiller. Oui. Et vous n'y parvenez pas. Oui. Vous êtes coincé, votre corps oui. est coincé. Oui. Il y a une interaction possible entre l'esprit
et le corps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir un rêve où ils rêvent qu'on les étouffe. Donc évidemment, on vit cet étouffement. Donc par exemple, la personne peut se réveiller et puis faire « Ah, dis donc, on dirait que c'était vrai ». Mais il y a des gens, ils sont à un point où ils se font vraiment étrangler avant même de s'endormir. Où ils sentent comme le poids d'une personne sur eux. Ou violer, ou tout ça, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive à n'importe quel moment, par exemple de l'étouffement, que ce soit que dans le rêve, ou que ce soit à moitié dans l'endormissement, il faut dire, s'il n'y a qu'un mot qu'il faut dire, c'est Jésus-Christ. Hein? Si on n'a pas le temps, si un jour vous tombez dans un ravin, commencez pas à sortir votre livre de psaume 119, dites Jésus-Christ. Les démons, ils comprennent, ne vous inquiétez pas. C'est un raccourci, compressé. C'est le nom au-dessus de tous les noms qui brisent les chaînes, comme vous avez chanté. Amen. Donc, essayez de comprendre, mettez-vous devant Dieu pour comprendre qu'à n'importe quel moment de la nuit, si ça vous arrive, vous dites au nom de Jésus. Et ça s'arrêtera. Alléluia. Il y a un moment très court aussi entre, vous savez, bon, quand on est réveillé, quand on dort. Mais il y a un moment où on est un peu entre les deux, qui peut être entre quelques secondes et quelques secondes. Bon, ça c'est aussi un moment propice où souvent des gens me disent c'est toujours à ce moment-là que je commence à avoir des problèmes. C'est-à-dire les gars ils vont même prier, combattre, jeûner, machin, pour repousser le moment où ils vont aller dormir. Mais tout d'un coup, dans ces quelques secondes-là, clac, ils se font avoir. Hein, les démons profitent d'un moment le plus faible de la journée, et là ils devraient, au lieu de passer 10 heures à prier avant, c'est là qu'il faut prier. D'accord. Alors, une question, c'est vous qui voulez la poser ? Une bonne question, si possible, c'est la dernière. Demain, on refait question ou pas ? Ah, demain, ça continue, la question-réponse, et puis on priera aussi. Puis après, maintenant, on va prier. Oui ? Puisque vous demandez une bonne question, oui. J'avais 3. Ah En Belgique, 3 questions, c'est une question ? C'est 3 en an ? 3 bisous ici en fait. Ah, ok, d'accord. Vous avez soumis, notamment sur l'esprit de célibat et le mélange entre l'esprit de Dieu et les mauvais esprits. Ouais. Et une autre qui ne concerne pas celle que vous nous avez soumise, c'est de savoir dans quelle mesure, quelle attitude avoir face à une personne qui est venue dans une église pendant un temps et qui est dans les liens profonds de la sorcellerie. Ouais. Donc on ne l'a pas su et la personne a donc agi en jetant des sorts. Oui. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu a révélé dans quel lien la personne était. Oui. On commence un travail avec la personne, mais la personne, à un moment donné, a des répercussions à cause des prières qu'on faisait. Et on lui pose la question de savoir si elle veut renoncer à l'alliance parce qu'elle a avoué qu'elle avait fait une alliance avec le diable. Et la personne refuse. Mais par la suite, évidemment, comme la personne a refusé de renoncer à la sorcellerie, on lui a demandé de partir. Mais de l'extérieur, elle veut revenir sans pour autant... elle veut revenir. Quelle attitude avoir ? Il faut lui faire un ultimatum, c'est-à-dire lui faire clairement répéter ce que vous lui avez dit, c'est-à-dire vous avez dit tant qu'elle ne veut pas renoncer, elle ne met pas les pieds dans l'église, point final. C'est ça. Ben voilà, mais je veux dire, maintenant vous me demandez que faire parce qu'elle veut quand même venir, il faut rester ferme. Ben, si elle insiste, soit elle insiste parce qu'elle veut se repentir, ok, mais bon, si elle insiste pour venir mettre du poison dans votre soupe, pourquoi hésiter à dire non ? C'est clair. Maintenant, il faut prier à distance pour elle, pour qu'elle se convertisse, qu'elle se repente, puis qu'elle arrête tout ça. Et alors, c'était quoi la deuxième question ? Ce sont vos 2 questions. Oui, mais je ne me souviens plus de la première. L'esprit de célibat, bon. Les mélanges entre l'esprit de Dieu et les mauvais esprits. Oui, bon, l'esprit de célibat, ça a différentes... bon, l'esprit de célibat, c'est un esprit qui est
de différentes manières unis ou mariés maritalement, spirituellement, affectivement et sexuellement, ou de tout ça, à une autre personne. Et cette personne, ce démon estime être le compagnon ou le mari ou la femme voilà, de la personne. Donc, évidemment, si par exemple vous êtes une femme et vous avez cet esprit qui va jouer le mari, il ne va pas vouloir vous laisser vous approcher d'un homme. Hein, il est jaloux, il est possessif. Donc, dès que il y a quelqu'un qui vous plaît, il va casser ça. Et dès que un homme, est attiré par vous, il va casser ça, d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Et alors, selon l'ampleur, la profondeur du problème, ça peut être des choses différentes, mais ça peut être dans le genre, par exemple, une femme qui peut être gentille, intelligente, jolie et tout ça, oui, ça existe, toutes les qualités, et aucun homme ne vient vers elle. Il ne la voit pas. Donc moi, ça m'arrive, des gens, on me dit, mais je ne comprends pas, pourquoi j'ai tout pour plaire, et soit personne ne me regarde, ou bien c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, il y a 3 rendez-vous, et au bout du 3e rendez-vous, l'homme part, il disparaît, je ne sais pas même pourquoi, j'ai même téléphoné en disant pourquoi vous partez, je n'ai pas d'explication, c'est toujours le même scénario. C'est normal, parce que c'est le démon qui va créer ça. Alors moi ça m'est arrivé avec une femme, une Ghanéenne aux États-Unis qui m'a contacté pour ça, entre autres. Il y avait d'autres choses, mais elle a dit voilà, j'aimerais bien qu'on puisse prier pour ça. La nuit, il y a le démon, il me montre je suis dans le lit avec des draps blancs de cette femme, nue. Elle est nue, hein, pas moi. Moi, c'est comme si je suis un spectateur à l'extérieur. Et le démon me montre cette femme nue en me faisant comprendre cette femme m'appartient. Sinon, je ne pourrais pas vous montrer sa nudité. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai autorité sur elle. Donc, moi, il me montrait, c'est pas parce qu'elle me plaisait ou qu'il y aurait un danger qu'elle tombe amoureuse de moi ou moi d'elle, mais parce qu'elle m'a contacté pour que je chasse ce démon. Et le démon m'a montré tout de suite, pas touche, c'est ma propriété. Je t'ai montré sa nudité, et pour moi, j'ai vu réellement. Je ne l'ai pas vu nu, mais je suis sûr que si je la verrais nu, je l'ai vu en réalité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une image. Et c'est là où j'ai vu les problèmes dans lesquels elle était, la profondeur de son lien, et que vraiment, c'est pas demain la veille qu'elle va sortir de ça, elle va avoir besoin de beaucoup de combats. Et alors après, en parlant, j'ai vu que justement, parce que vous savez qu'au Ghana, il y a encore des rois et des reines. Donc elle était la fille d'un roi, elle devait devenir la reine, et elle était consacrée avant sa naissance. Elle a été unie, offerte un mari spirituel avant sa naissance. Et donc là, il doit avoir, je ne sais pas, 35 ans. Voilà, on n'enlève pas en une seconde une racine de 35 ans. Oui, attendez, alors je finis. Donc là, j'ai donné l'exemple d'une femme, mais c'est pareil pour un homme, d'accord ? Et évidemment, souvent, le célibat, l'esprit de célibat va avec l'esprit de stérilité. Parce que il y a des personnes qui ont quand même une certaine liberté, puis ils vont même coucher avec des hommes, même sans se marier, même s'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont désespérés. Puis genre, je veux lui donner un enfant pour qu'il tombe amoureux de moi, puis qu'il me marie, etc. Et puis c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ce sont des femmes en général aussi physiquement
à 50 ans, elles ont une allure, un corps de jeunes, de 20 ans. Physiquement, elles n'évoluent pas, l'homme aussi. Hein. Ça va être une éternelle adolescente. De loin, on peut se dire, tiens, elle a 16 ans, puis en s'approchant, on voit qu'elle a 50. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est souvent envoyé aussi dans des sorts de transfert, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être sûr d'avoir un bon mari ou une bonne femme ou des enfants, ils vont choisir une personne de leur entourage, une sœur, un frère ou un voisin ou une voisine, et dire, bon ben elle, il va voir le marabout, le sorcier, tu la maudis, tu la lies à un esprit, à un mari, qu'elle n'aille pas d'enfant, qu'elle n'aille pas de mariage, comme ça moi j'ai la double bénédiction pour être sûr que moi j'ai un grand mariage, un bon mariage et un bon mari, etc. Donc ça c'est souvent fait, surtout en Afrique, dans des sorts, dans la magie de moi ce que j'appelle de transfert. Puisque le diable, il n'a rien à offrir. Tout ce qu'il donne, tout ce qu'il peut vous donner, il le vole à quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas un créateur, c'est un destructeur. Dieu peut faire des dons parce que c'est lui qui crée. Il donne quelque chose qui est à lui. Moi, si cette Bible m'appartient, je peux vous la donner, elle est à moi. Mais si je ne l'ai pas, je vais devoir la voler au pasteur. Et puis je vais dire, tiens, un cadeau de ma part. Mais en fait, je l'ai volé à lui. Donc quelqu'un qui gagne quelque chose du diable, quelqu'un d'autre l'a perdu. Bon, et puis la dernière alors question, là. Non, c'est fini? Demain, on la garde au chaud pour demain? Oui, on garde le chaud pour demain. Bon, alors, ok, alors vous poserez votre deuxième question et vous votre première. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez chanter une chanson... Faut chanter une chanson. Adoration. Tout à l'heure, là, au nom de Jésus, c'était lent ou c'était, je ne me rappelle plus. C'était lent ou c'était assez rythmé? Ouais, alors allons-y pour ça. Là, vous allez fermer vos yeux. Donc, je ne vais pas insister cette fois. Je donne des indications. Si vous n'avez pas envie de les suivre, suivez-les pas. Si vous pensez que... Si vous pensez que... Levez-vous devant l'Éternel. Levez-vous devant l'Éternel. Que ceux qui veulent se lever se lèvent, ceux qui ne veulent pas ne se lèvent pas. Tu élèves les mains au ciel et tu chantes.
pas démon au nom de Jésus-Christ. Sauve-toi au nom de Jésus-Christ. Sors de l'utérus. Sors du système sexuel. Sors du système sexuel. Sors du système sexuel. Sors par la bouche au nom de Jésus. Sauve-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends
Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Au nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus. Ceux qui veulent la délivrance, shut up! Shut up! Shut up! In the name of Jesus Christ. L'esprit des sirènes. In the name of Jesus Christ. Shut up! Shut up! Toutes langues. Shut up! Le jugement est déjà rendu. Tu sors, mon fils de Ceux qui veulent la délivrance, shut up in the name of Jesus Christ. Ceux qui veulent la délivrance, avancez. Ceux qui veulent la délivrance, avancez. Essayez de faire des lignes droites pour que je puisse passer entre. Shut up! Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Essayez de faire une ligne droite. Comme ça, je peux passer plus facilement. Que j'ai un espace entre la ligne pour que je puisse passer. Faites un espace entre la ligne pour que je puisse passer. Oh, mais il y a de la place là, vous pouvez vous desserrer. Donc, ceux qui veulent la délivrance sont devant, on est d'accord. Ceux qui sont derrière, je ne prierai pas pour eux, ok? On s'est compris? Chasse cet esprit de sirène. Tu sors de Jésus. Le jugement est déjà rendu. Le jugement est déjà rendu. Tu sors, nos puissants de Jésus. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Tu la fermes maintenant, d'accord? Shut up. Tais-toi. Fermez les yeux. On va arrêter la musique une seconde. Dans votre esprit, gardez pas les mains croisées ou les bras croisés ou les pieds croisés, s'il vous plaît. Les démons, ils aiment bien les choses compliquées. Tu vas dans ton cœur, dans ton esprit. Ne vous inquiétez pas là de si elle manifeste l'autre. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à ton démon. Pas pour discuter avec, pour lui dire ce que tu en penses, pour lui dire ce que tu veux. Si tu renonces complètement à lui ou pas. Non, il faut vous taire. Pas avec la parole, dans votre esprit. Parce que vous ne pouvez pas mentir dans votre esprit.
Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Invite l'Esprit de Dieu à venir, c'est devant l'onction. C'est l'onction qui brise les chaînes. C'est pas le bruit, c'est pas les cris, c'est pas le volume. Tu respires lentement, profondément, plus lentement que tu ne le fais d'habitude. Avec le nez, tu ressouffles avec la bouche parce que souvent les démons sont liés à l'estomac, au système digestif ou respiratoire et ça sort par la bouche et là on vous met dans les meilleures conditions pour qu'ils sortent. Donc si vous voulez être vraiment délivré, à moins que vous croyiez que je ne donne pas de bons conseils, respirez très lentement et vous ressoufflez par le souffle. Je vous dis que ça accélère le mouvement, ça va vous aider dans votre délivrance. S'il y a des gens qui ont des manifestations, si vous voulez être déconcentré, vous n'avez jamais vu quelqu'un bouger ou crier, ok, déconcentrez-vous et regardez les autres se faire délivrer. Si vous êtes intelligent, vous restez fixé sur votre objectif et sur vous-même. Je ne vois pas beaucoup de gens respirer lentement et profondément. Je vois beaucoup de gens même avec les bouches fermées. Donc je ne vais pas assister, mais si vous ne le faites pas, je ne vais pas prier pour vous. Donc c'est vous qui faites. Mais à ce moment-là, vous pouvez rester assis. Donc ceux qui veulent, vous respirez lentement. Avec le nez, vous relâchez avec la bouche. Ceux qui ne veulent pas, vous ne le faites pas. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Mets des papiers à côté.